Quand on regarde les situations de conservation d'énergie, il y a des situations sans frottement et des situations avec le frottement. Dans cet exemple, on va regarder la situation avec du frottement. On a une planchiste ici qui est en train de descendre une rampe. Au début, toute son énergie est en forme d'énergie potentielle. Elle est en haut de la rampe et elle est immobile. Ce qui va arriver, aussitôt qu'elle commence à descendre la rampe, son énergie potentielle va convertir en énergie cinétique de mouvement, mais il va aussi avoir du frottement qui se prend place entre ses roues et la rampe. Donc, il y a de l'énergie thermique qui est en train de créer au même temps. Au fur et à mesure qu'elle descend, son énergie potentielle serait convertie complètement en énergie cinétique et énergie thermique. Une fois qu'elle arrive en bas, cette énergie-là serait complètement convertie, donc il n'y aurait presque plus d'énergie potentielle terrestre, d'abord de la copie proche qu'elle est du sol, et il y aurait de l'énergie cinétique qui est produite. Maintenant, parce qu'il y a du frottement, et l'énergie thermique est aussi créée, il n'y aura pas le même montant d'énergie cinétique qu'il y aura créé si il n'y avait pas de frottement. Il y aura un peu moins d'énergie cinétique. Tous les trois énergies qui existent à ce point, le peu d'énergie potentielle s'il y en a, l'énergie cinétique qui est à son maximum et l'énergie thermique, tous les trois vont additionner à faire l'énergie totale du système qu'on a vu initialement ici. Quand ça commence à remonter, on va avoir l'énergie cinétique qui est convertie en énergie potentielle, mais aussi en énergie thermique. Donc, on voit ici que quand ce est en train de remonter, la position 5 n'est pas aussi haut que la position 1. Ça, c'est parce qu'une section de l'énergie ne peut plus être reconvertie en énergie potentielle parce qu'il n'y a pas assez de vitesse pour rendre là. Ça, c'est parce qu'on a perdu un peu de cette énergie-là en forme de frottement en énergie thermique. Si on regarde le graphique de ceci, il y a trois différentes lignes ici maintenant, incluant et plus la ligne d'énergie mécanique totale ici. Cette ligne-là ne change pas. Ça, c'est l'énergie totale qui existe dans le système. Ici, en bleu, au début, nous avons l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça, c'est celui-là. En violet, nous avons l'énergie cinétique. Et en rouge, nous avons l'énergie thermique, ici. Ce qui arrive, quand elle commence à descendre la rampe, l'énergie potentielle descend. L'énergie cinétique, augmente jusqu'à un certain point. Ça, c'est le point qu'elle aura en bas de la rampe. Et l'énergie thermique continue à développer avec tout ce mouvement-là. Une fois qu'elle commence à remonter, on voit que l'énergie potentielle monte, l'énergie cinétique descend, mais l'énergie thermique continue à être créée. Maintenant, on peut aussi voir ici que l'énergie cinétique n'est pas rendue au point maximal. La différence entre ça et ça, c'est le même que la différence entre ça et ça. Donc ça, plus ça, serait le total. Même chose ici à la fin. Quand elle remonte la rampe, l'énergie cinétique descend, mais l'énergie thermique est en train de monter tout au long. Donc, cette énergie-là, plus cette énergie-là, nous donnerait notre énergie totale. On peut faire ça à n'importe quel point. Si je regarde par ici, ce serait comme le point 4 du graphique. Ici, nous avons l'énergie potentielle et cinétique à peu près le même, mais il y a aussi l'énergie thermique qu'on doit additionner. Ces trois-là additionneraient à cette hauteur-là. Si on regarde le graphique de ceci dans une version animée, on peut prendre une planchure ou une planchiste ici, on le place sur la rampe. Ce qui va arriver, il va y avoir trois différentes graphiques qui sont créés. Il y a l'énergie totale qui va être une ligne plate, l'énergie thermique qui va continuer à avancer lentement, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique qui va varier dépendamment de sa position. Donc, comme on le voit ici, l'énergie thermique est en train d'augmenter. Je vais le ralentir un peu ici. L'énergie thermique est en train d'augmenter graduellement. L'énergie potentielle ici est en train de descendre et de remonter pendant qu'il monte la colline, mais on voit qu'il ne revient pas à sa position initiale. Il monte de moins en moins chaque fois, ce qui veut dire qu'il va de moins en moins vite parce qu'il y a moins d'énergie qui peut être convertie en énergie cinétique.